Protégeons nos enfants. Osons parler d'amour et de sexualité sans gêne ni tabou. Voilà un sujet immense et parfois intimidant. On va l'explorer aujourd'hui en s'appuyant sur le contenu d'une conférence passionnante de la coach parentale et thérapeute Lina Meunier. L'idée, c'est de découvrir ensemble comment on peut aborder tout ça avec nos enfants de façon simple, saine et surtout protectrice. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, une chose importante à dire, c'est que ce n'est pas un thème facile pour la plupart des parents. C'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu ou même d'avoir des craintes. On est donc là pour apprendre, tranquillement et surtout sans aucun jugement. Franchement, qui lève la main? J'imagine qu'on n'est pas très nombreux. Et c'est bien normal, c'est précisément pour ça qu'on se penche sur la question, pour comprendre ce qui coince et surtout pour trouver des solutions bien concrètes. Allez, c'est parti, on y va. La toute première étape, en fait, c'est de se tourner vers soi, de se demander ce qui, à l'intérieur de nous, se crispe un peu quand ces sujets débarquent sur la table. D'où vient cette gêne au fond? Pour y voir plus clair, il y a une approche basée sur les travaux de Jacques Fradin qui est vraiment géniale. Imaginez qu'on a deux modes de fonctionnement. D'un côté, il y a le monstre vert, notre pilote automatique. Lui, il carbure au stress, à la peur, il est pétri de nos tabous. Et de l'autre, on a le monstre bleu, notre mode adaptatif. Lui, il nous permet de réfléchir, d'apporter de la nuance, de la curiosité. Le truc, c'est que face à la sexualité, c'est bien souvent le monstre vert qui prend les commandes. Et voilà, on touche au cœur du problème. Notre propre malaise, c'est ça le plus grand obstacle, parce qu'il ferme la porte à la discussion avant même qu'on ait pu l'entrouvrir. Le but, ce n'est pas de ne plus jamais ressentir de gêne, non, c'est d'apprendre à passer en mode adaptatif pour pouvoir malgré tout avoir cette conversation si importante. Bon, maintenant qu'on a vu pourquoi c'est si compliqué, voyons pourquoi c'est absolument essentiel, surtout dans le monde actuel. Ce n'est pas juste une bonne chose à faire, c'est un véritable acte de protection. L'éducation affective et sexuelle, ça repose sur ces trois grands piliers. D'abord, informer. Parce que les enfants voient et entendent plein de choses, mais sans explication. Si on ne remplit pas ce vide, soyez sûr qu'Internet ou les copains s'en chargeront. Ensuite, les faire réfléchir pour qu'ils se forgent un esprit critique. Et enfin, le but ultime de tout ça, les protéger. Ce chiffre, il est terrible, mais on se doit de le regarder en face. Un enfant sur 5 sera victime d'abus sexuels avant sa majorité. C'est une réalité qui nous crie à quel point il est urgent d'armer nos enfants avec les bons mots et les bonnes informations. Parce que le silence, lui, ne protège de rien. Au contraire, il expose. Et voilà un autre chiffre qui donne le vertige. Entre 9 et 11 ans, c'est l'âge moyen de la première confrontation à la pornographie. Ça montre bien à quel point le pilier informé est vital. Dans notre monde ultra connecté, ne pas leur parler d'une sexualité saine, c'est tout simplement laisser leur éducation aux mains de l'industrie pornographique. Et comme le souligne l'expert Gérald de Brassine, la connaissance, c'est vraiment la toute première ligne de défense. Un enfant qui a les mots, qui sait ce qui est normal ou non, qui sait ce qui est acceptable ou non, eh bien c'est un enfant qui est beaucoup moins vulnérable. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. D'accord, c'est important, on a bien compris. Mais alors, on dit quoi au juste? Allez, on passe maintenant à la partie la plus concrète, avec des thèmes et des outils précis à avoir sous la main. En fait, on peut voir ça comme les 4 fondations sur lesquelles tout va se construire. Ce sont les sujets vraiment incontournables pour bâtir la sécurité et la conscience corporelle de l'enfant. Le premier pas est tout simple, mais il est fondamental. Utiliser les vrais mots. Dès le plus jeune âge, pendant le bain par exemple, on oublie les petits surnoms mignons. En utilisant les termes anatomiques, on dédramatise complètement le sujet, on montre qu'aucune partie du corps n'est tabou. Et surtout, on donne à l'enfant les mots exacts pour alerter si jamais quelqu'un lui faisait du mal. C'est un outil de protection d'une puissance incroyable. Alors ça, c'est un outil vraiment génial qui nous vient de Maëlle Chaland-Belval, surtout pour les plus jeunes. L'idée, c'est d'apprendre à faire la différence entre les touchés bonheur, ceux qui font du bien et qu'on a envie de recevoir, et les touchés malheur, ceux qui font mal, qui mettent mal à l'aise ou qui sont juste désagréables. Ça aide l'enfant à se connecter à son propre ressenti et à comprendre qu'il a le droit de dire non. Prenons un exemple tout simple. À la crèche, le petit Hachim embrasse les fesses de Marine. L'idée, ce n'est surtout pas de le gronder ou de lui faire honte. Pour Hachim, on va juste lui expliquer calmement qu'on doit toujours demander l'accord avant et qu'on doit respecter la bulle des autres. Et pour Marine, on va renforcer l'idée qu'elle a tout à fait le droit de dire non. On enseigne le respect, tout simplement. Autre cas hyper fréquent, un enfant qui explore son corps en public, à la cantine par exemple. La pire réaction, ce serait de lui dire que c'est sale. Non. L'objectif, c'est de normaliser sa curiosité tout en enseignant les règles de vie en société. Le message est simple, c'est tout à fait normal de découvrir ton corps, mais ça se fait dans un endroit privé, comme dans ta chambre, pas à table. On pose une limite, mais sans jamais créer de la honte.
Pour les plus petits, Gérald Brassine propose une sorte de scénario de sécurité très simple et facile à retenir. En cas de situation bizarre ou dangereuse, il y a 4 étapes claires. 1. Dire non, très fort. 2. Partir en courant. 3. Aller tout de suite le dire à un adulte de confiance. Et 4. Le point le plus important, rassurer l'enfant en lui disant qu'il ne sera jamais, au grand jamais, puni pour avoir parlé. Ok, on a vu le pourquoi, on a vu le quoi. Il nous reste maintenant à aborder le comment. Parce que la manière dont on en parle, notre attitude, notre propre stress, eh bien tout ça, c'est au moins aussi important que les mots qu'on va choisir. Pour bien comprendre ça, une anecdote vécue en thérapie est assez frappante. Une petite fille, très angoissée, a reproduit dans un jeu de sable une scène de drame familial qu'elle était bien trop jeune pour avoir connue. Comment c'est possible? En fait, elle avait tout simplement absorbé l'anxiété et les bribes de conversation des adultes autour d'elle. La leçon, elle est essentielle. Nos enfants sont des éponges à émotions. Il faut donc d'abord gérer notre propre stress pour ne leur transmettre que notre envie qu'ils aillent bien, et non nos peurs. Alors, pour résumer, voici une sorte de petite checklist. Ce qu'on peut faire, être naturel, profiter des occasions du quotidien, comme une question posée devant un film, répéter souvent les messages parce qu'une seule fois ça ne suffit pas, et ce qu'on doit éviter, attendre que l'enfant pose la question, il ne le fera peut-être jamais, faire un grand exposé super solennel qui mettra tout le monde mal à l'aise, et bien sûr mentir ou utiliser des métaphores qui ne font que créer de la confusion. Si on devait repartir avec juste 5 messages en tête, ce serait cela. Premièrement, il n'est jamais trop tôt. Deuxièmement, pas besoin d'être un expert, une oreille bienveillante, ça suffit. Le troisième point est crucial. Parler protège, le silence expose. Quatrièmement, toujours suivre cet ordre. D'abord informer, puis faire réfléchir, pour au final protéger. Et pour finir, le plus important, le climat de confiance qu'on installe, c'est notre meilleur outil. Pour aller plus loin, sachez que Lina Meunier met à disposition tout un tas de ressources super utiles, comme des listes de livres adaptés à chaque âge. N'hésitez pas à scanner ce code QR ou à vous rendre sur le lien pour y accéder et continuer à vous outiller. Finalement, en parlant d'amour et de sexualité, on n'expose pas nos enfants. Au contraire, on les arme pour la vie. On leur donne les mots pour comprendre, les outils pour choisir et la force de se protéger. Merci d'avoir suivi cette synthèse et souvenez-vous que chaque petite conversation, c'est une pierre de plus qu'on ajoute à l'édifice de leur sécurité.